على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée notre prière, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur son droit chemin. Aujourd'hui, nous sommes au 29e jour du mois de Sha'ban. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'atteindre le mois béni de Ramadan en bonne santé et qu'Allah facilite le jeûne pour tous ceux qui sont croyants. Alors, le jeûne, Allah l'a dit dans son livre Ba'd a'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina kutiba alaykumus siyam min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a tellement pitié de l'être humain, il dit qu'il a prescrit pour nous comme il a prescrit à nos prédécesseurs, les peuples qui sont passés avant nous, et aussi ils jeûnaient, chers frères et sœurs. Le jeûne est un moyen d'expier les péchés des autres 11 mois de l'année. Et donc Allah voudrait que lorsque on aperçoit le croissant lunaire en tant que croyant, tu es musulman, tu es pubère, tu es quelqu'un qui jouit de sa mentalité, ton intellect est correct, tu es quelqu'un qui est en bonne santé et tu n'es pas en voyage, tu remplis ces 5 conditions, alors le jeûne est obligatoire pour toi. Que tu sois homme ou femme, le jeûne devient obligatoire. Maintenant, si tu es femme, il faut être en état de pureté. Alors, pour dire que lorsque l'on jeûne, le jeûne peut être annulé. Donc, qu'est-ce qui annule le jeûne? C'est bon de le savoir en tant que croyant. Alors, lorsque vous jeûnez, il y a des actes, si vous les posez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que vous n'êtes plus en train de jeûner. Et si le mois finit, vous devez compenser le jour dans lequel il y a eu cet acte-là qui a annulé votre jeûne. Donc, il y a des actes, quand on les pose lorsqu'on est en train de jeûner, le jeûne est annulé, après le mois, on doit compenser. Il y a des actes, si vous les posez en train de jeûner, alors ça annule votre jeûne. Mais la charia ne dit pas que vous devez forcément compenser. Ça, c'est bon de connaître la différence. Et il y a des actes, si vous les posez, le jeûne est annulé. Après le mois, vous compensez. Et il y a aussi ce qui est appelé la kafara. C'est-à-dire, vous devez poser des actes qui sont des actes expiatoires. Vous compensez le jour-là, mais il y a d'autres choses que vous devez faire en plus. Donc, on commence doucement par ce qui annule le jeûne. C'est annulé après le mois de Ramadan, vous compensez. C'est le fait que quelqu'un, il est en train de jeûner et il va se faire vomir. Voilà. Se faire vomir, c'est faire entrer par exemple le doigt dans la gorge parce que tu as mangé quelque chose que tu n'arrives pas à digérer. Donc ça, tu t'es fait vomir. Après le mois de Ramadan, ce jour-là, tu n'es plus en train de jeûner. Après le mois de Ramadan, tu dois forcément compenser ce jour de jeûne. Ou bien tu es en train de jeûner et tu as bu. Sciemment, tu n'es pas bête, tu n'as pas oublié, tu as bu pensant que vraiment je ne supporte plus, il faut que je boive. Non, le jeûne est annulé. Ce jour de jeûne qui est annulé là, lorsque tu vas finir avec le mois, il faut que tu puisses compenser ce jour-là. Alors, ou bien quelqu'un qui va être en train de jeûner et qui va penser avoir des rapports jusqu'à ce qu'il va éjaculer le sperme. Ça peut arriver. Tu ne dors pas rien, c'est en regardant un film ou bien en pensant, ou bien même tu t'en vas t'amuser avec toi-même en te masturbant. Alors, tu n'es plus en train de jeûner.
lorsque le jeûne finit, tu dois compenser ce jour-là. Alors, c'est comme la femme qui a jeûné depuis le matin jusqu'à 15 heures, elle vient voir ses menstrues. Ce jour de jeûne est annulé. Lorsque le mois finit, elle doit compenser ce jour de jeûne-là. Alors, c'est la même chose pour une femme qui se dit, moi je vais jeûner, malgré que je sois enceinte, je supporte. Il y a des femmes qui peuvent le faire. Alors, une fois que tu vas accoucher, tu vas saigner. Donc, les lochis aussi font que le jeûne est annulé. Alors, manger, boire, tout ça annule le jeûne si toutefois ça arrive et que toi, ça dit que tu l'as fait parce que tu te dis que bon, je peux le faire. Quand tu l'as fait, le jeûne est annulé. Lorsque le mois finit, il faut forcément compenser ce jour de jeûne. Alors, c'est comme quelqu'un qui va aller faire une perfusion. Tu as fait une perfusion, ça peut être une perfusion sanguine ou une perfusion pour te donner la force. Tu souffres d'une maladie, il te faut une perfusion pour que tu sois remonté. Il est mieux pour toi de comprendre que ce jour-là, tu ne jeûnes plus. Lorsque le mois finit, tu dois compenser ce jour de jeûne. Alors, celui maintenant qui va être en train de jeûner et il va poser des actes qui vont annuler son jeûne, mais la charia ne dit pas que si le mois finit, il faut que la personne rembourse ce jeûne-là. Il doit forcément compenser. Il y a des actes. Parmi ces actes-là, c'est le fait d'être en train de jeûner et tu commences à critiquer les gens. Ça arrive à combien de personnes? La délation. Tu parles de quelqu'un à son absence et ce que tu es en train de dire n'est pas vrai. Et même si c'est vrai, comme ce n'est pas fait en sa présence, mais c'est comme si toi tu es en train de manger sa chair. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, il y a combien de gens qui jeûnent, ils ne profitent de leur jeûne que le fait de s'être mis en faim, c'est-à-dire ils se sont affamés pour rien et ils se sont privés de boire. Donc ceux-là, cette personne rentre dans le cadre de ce genre. C'est-à-dire tu es en train de jeûner et tu parles des gens à leur insu. Alors, tu as jeûné, on te voit, tu as jeûné, mais la récompense que les jeûneurs vont avoir, c'est-à-dire toi tu ne peux plus avoir ça auprès de Dieu. Et donc ton jeûne a été invalide. Mais est-ce que la charia dit qu'après le ramadan, il faut qu'il jeûne pour compenser? Non, la charia n'a jamais dit ça. Mais c'est bon de savoir que lorsqu'on est en train de jeûner, les yeux doivent jeûner, la bouche doit jeûner, les membres du corps doivent jeûner. Donc il faut faire beaucoup attention. C'est comme quelqu'un qui est en train de jeûner et qui prend l'intention, c'est-à-dire il formule ça dans son cœur, que j'ai arrêté mon jeûne. Et puis après il change d'intention. Alors que c'est l'intention qui est très très important en islam. Ben c'est quand tu as arrêté tu as pris l'intention de ne plus jeûner, mais le jeûne est fini, ton jeûne est gâté. Maintenant, si tu continues, les gens ne savent pas, on te regarde seulement, mais ton intention là a un impact sur ton jeûne. Donc ça rentre dans ce cadre-là aussi, celui qui est en train de jeûner et qui peut faire des sihr, c'est-à-dire la magie. Il est en train de jeûner, mais peut-être qu'il allait voir un charlatan qui lui a donné quelque chose qu'il faut mettre au doigt, ou bien il y a des pratiques que lui il va faire, alors il se dit en train de jeûner, mais quand on regarde vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, son jeûne devient invalide. Parce que tu ne peux pas être en train de jeûner pour Allah et tu t'en vas t'adonner à d'autres pratiques. Ça fait que ton jeûne est inutile. Et ça arrive à combien de gens, chers frères et sœurs? Donc, lorsque vous êtes en train de jeûner, il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a ces pratiques-là qui peuvent annuler le jeûne, mais devant toi, tu as jeûné, alors tu n'es pas en train de jeûner vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a aussi ceux qui vont poser des actes qui vont annuler, c'est-à-dire ces actes-là vont annuler leur jeûne et quand ils vont finir, ils doivent forcément compenser ce jour de jeûne et ils doivent faire la kafara, qui est le fait de s'acquitter de certains actes qu'on va citer aussi.
Parmi ceux-là, c'est celui qui va avoir les rapports avec sa femme ou son mari dans la journée du mois de Ramadan. Subhanallah. Et quand ça arrive, ce jour-là, votre jeûne est annulé. Ce jour de jeûne n'est plus valide. Mais lorsque le mois finit, tu dois compenser ce jour. Et en plus de ça maintenant, soit tu vas délivrer un esclave de l'esclavage, comme il n'y a plus d'esclaves, alors tu dois jeûner. Tu n'as pas eu d'esclave, tu dois jeûner 2 mois d'affilée. Pour ce seul jour-là, tu vas jeûner 2 mois d'affilée. Tu fais un jour d'abord pour compenser le jour lui-même, mais ton kafara, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant, tu dois chercher un esclave qui est en esclavage, payer pour qu'il soit délivré. Mais comme tu ne trouveras pas d'esclave, alors à la place maintenant, Dieu te dit, tu dois jeûner 2 mois, sans laisser un jour entre les jours que tu vas jeûner. Subhanallah. 2 mois d'affilée. Alors si tu ne peux pas faire les 2 mois d'affilée de jeûne, alors tu dois forcément maintenant nourrir 60 nécessités. Tu leur donnes leur nourriture matin, midi et soir. Donc il faut faire beaucoup attention. Donc il ne faut pas s'adonner à ce acte-là, surtout dans la journée du mois de Ramadan. Il y a d'autres, ça leur arrive, ils vont commencer à s'amuser et puis Satan peut les pousser à l'acte. C'est pourquoi il faut éviter cela. Donc que ce soit le sperme, une fois qu'il a été éjaculé, alors dis-toi que ce jour de jeûne-là, il est invalide. Alors il y a ceux qui vont s'adonner à ce qui est prohibé par Dieu, c'est l'homosexualité. Si aller avec sa propre femme est banni par Dieu, et tu ne pourras pas faire l'homosexualité dans le mois béni de Ramadan et penser que tu es en train de jeûner. Alors si c'est arrivé à quelqu'un, la personne doit se repentir d'un repentir sincère, il doit combler cela en payant ce jour-là et en faisant ces 3 actes-là, soit délivrer un esclave de l'esclavage, ou bien jeûner 2 mois d'affilée, ou bien alors délivrer, c'est-à-dire donner de la nourriture à 60 nécessités. Parce que ça arrive à des gens. Donc il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il a tellement pitié de nous. Lorsque on rentre dans ce mois, qui est un mois sublime, le meilleur des mois, le prophète va le dire, Sayyid al-Ayyam, Yawm al-Jum'ah, wa Sayyid al-Shuhur, Shahr Ramadan. Et il va dire, Law ya'lam al-ibad ma fi Ramadan, la tamanna al-ibad an yakuna Ramadan sana. D'ici les gens savaient le bonheur que Dieu a mis dans ce mois-là pour nous, wallah, on allait demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de toute l'année Ramadan. Donc ce mois-là, il faut en profiter. Il faut tout faire pour ne pas annuler son jeûne. Parce que Dieu, en prescrivant le jeûne, il expie nos péchés. En prescrivant le jeûne, on devient plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait que le jeûneur, tant que tu es en train de jeûner, tout ce que tu vas faire comme bénédiction, Dieu l'accepte. Subhanallah. Dieu exauce facilement les doigts et les vœux du jeûneur. Et Allah multiplie dans ce mois-là les actes d'adoration. C'est-à-dire qu'une prière obligatoire devient comme 70 prières obligatoires dans un autre mois. Une prière obligatoire dans ces mois-là, comme en Sha'ban, comme ça, on a 27 récompenses divines. Mais quand on rentre dans le Ramadan, chaque prière obligatoire, 27 fois multiplié par 70, c'est ce que Dieu te donne pour chaque prière. Si toutefois tu viens prier avec les gens en jama'a, subhanallah. Et donc quand tu fais une prière surrogatoire, c'est ce qui a le mérite d'une prière obligatoire dans les autres mois. Vous voyez combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala, il a pitié de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un seul mois dans l'année qui te permet d'avoir le paradis. C'est pourquoi il faut tout faire pour ne pas annuler un seul jour de jeûne par un comportement qui va déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il agrée nos jeûnes, nos sadaqas. Il nous donne la force nécessaire pour affronter ce mois béni et que Allah exauce nos prières, nos jeûnes, nos sadaqas que nous allons poser au cours de ce mois béni. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta,
نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.